suis là aujourd'hui, c'est à cause d'un email que j'ai envoyé. Est-ce que vous avez déjà senti ça, cette boule au ventre, cette angoisse un peu stressante de lâcher tout ce que vous avez sur le cœur? Vous le dites, vous l'écrivez, et seulement après, vous réfléchissez aux conséquences. Moi, je l'ai fait, mais d'abord, je vais vous dire d'où je venais. J'avais déjà 20 ans d'expérience professionnelle dans les opérations commerciales internationales, en France, à l'étranger, et 10 ans dans une société que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un problème. Ce problème, c'est que les responsables qui vous managent, qui sont promus, qui dirigent l'entreprise, sont tous les mêmes. Des scientifiques ou financiers, issus des mêmes écoles, du même milieu social, du même pays, et tous en costard. Tous des hommes. Et si vous n'êtes pas comme ça, vous n'avez pas de futur dans cette entreprise. En même temps, l'entreprise, elle n'est pas très bien équipée pour répondre à la diversité de ses challenges économiques et de ses clients. Donc, en un sens, l'entreprise non plus, elle n'a pas de futur. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On peut partir, on peut se résigner, ou on peut faire quelque chose. Alors j'ai fait quelque chose. Voilà, on est un vendredi matin, en janvier 2011, et j'écris un email au PDG. Je lui dis, cher monsieur, plusieurs études récentes démontrent qu'il y a un lien entre la performance financière d'une entreprise et la mixité dans ses équipes de gouvernance. Chez nous, la mixité, elle est faible. Donc je me permets de vous suggérer, afin d'accélérer notre croissance dans un proche avenir, de mettre en place la diversité homme-femme à tous les niveaux dans l'entreprise. Et je terminais par une liste de mesures que j'avais trouvées dans un rapport qui pouvaient servir de point d'ancrage pour une initiative. Et j'appuie sur la touche « Envoi ». Et là, je me dis comment est-ce que ça peut être perçu ? Donc, en fait, pour chercher un peu de réconfort auprès de mes pairs, je transfère ce mail à trois collègues, 3 amis avec qui j'avais déjà discuté de la question. Et le résultat a été incroyable. Ce soir-là, des dizaines de mails ont commencé à inonder ma boîte mail, des mails enthousiastes de support. En fait, mon mail d'origine, il est devenu viral à travers les 3 personnes à qui je l'avais transféré. Et ça a été le début de l'aventure WISP. WISP, c'est l'acronyme qui nous désigne. En fait, 2 semaines après ce mail, on s'est retrouvés, une douzaine d'entre nous, d'abord des femmes, mais ensuite on a été très vite rejoints par des hommes, pour déjeuner et pour discuter, pour la première fois dans cette entreprise, de l'égalité homme-femme et de ce qu'on pouvait faire. On a décidé de se positionner tout de suite comme groupe de propositions, un groupe positif et contributif. On sentait qu'on pouvait être pionnière et en fait embarquer l'entreprise dans la modernité en la rendant plus diverse et plus égalitaire. Et moi j'ai monté une communauté sur un réseau interne pour nous permettre d'échanger des idées, des événements, des bonnes pratiques, etc. Et on s'est connectés les unes aux autres et on a organisé des séances de réflexion, etc. Et on a grossi. Et aujourd'hui, alors voilà, j'espérais que ça amènerait quelque part, mais franchement, je n'avais pas d'idée que ça irait jusque-là. Aujourd'hui, WISP, c'est 2500 personnes. C'est 50 pays. Et c'est surtout un impact énorme. Alors cet impact, c'est quoi ? D'abord, il a rendu le sujet visible. Les femmes se sont senties autorisées à parler d'égalité professionnelle. Les hommes ont arrêté de se moquer de la question. L'entreprise a commencé à communiquer sur le sujet. Il y a eu un vrai changement. Il y a eu un plan d'action lancé, mis en place avec des champions, avec des indicateurs, avec des séances de travail avec les plus hauts responsables, etc. Il y a même des initiatives locales qui ont éclos, comme certaines de nos plus grosses filiales en Amérique latine maintenant, qui s'organisent
pour obtenir la certification des Nations Unies pour l'égalité au travail. Alors qu'on ne parlait même pas du sujet quelques mois auparavant. C'est vraiment incroyable. La communauté a également grandi, elle s'est étendue en dehors de l'entreprise. On s'est connecté avec d'autres réseaux pour la diversité, d'autres grandes entreprises. On a même fondé une association qui s'appelle l'AM, Alliance pour la mixité en entreprise, qui a organisé déjà 2 événements annuels, le sommet annuel des réseaux pour la mixité. Le dernier était il y a juste 10 jours, sous le haut patronage de Madame la ministre des Droits des Femmes. On a été récompensé par des prix également. Et alors, un autre impact vraiment très, très intéressant, c'est l'empowerment. Alors, l'empowerment, c'est une notion qui est difficile à traduire en français, c'est un peu dommage d'ailleurs. C'est à la fois donner de l'autonomie et monter en puissance. C'est l'empuissancement, si ce mot existait en français. En tout cas, c'est le fait de rendre les gens acteurs de leur destin professionnel. Et c'est vraiment ça quelque chose qui a été magnifique avec cette initiative, c'est qu'en connectant les gens, en leur faisant réaliser qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur frustration, et qu'ils pouvaient en fait bâtir dessus pour apporter du changement positif, ça nous a donné à tous de la force et du courage. Et ça nous a fait réaliser qu'on était en train d'assister à un changement radical de paradigme, du vieux monde dans lequel les changements sont éventuellement décidés en chambre et puis cascadés vers le bas, dans une organisation très hiérarchisée et en silo, vers le nouveau monde dans lequel c'est la connexion des énergies, des intelligences et l'émergence de ces idées qui est le principal vecteur d'innovation et de motivation. Alors, pourquoi ça a marché ? Franchement, c'était inattendu au départ. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais quand on a grandi, on s'est posé les questions des facteurs clés. Qu'est-ce qui pouvait expliquer cette réussite ? Et j'en verrai 3. C'est l'innovation, c'est l'inclusion et c'est l'engagement. Alors l'innovation, elle vient du fait qu'on a fait des choses qui ne s'étaient jamais faites auparavant. On a, par exemple, utilisé une infrastructure de réseau social qui n'était pas du tout prévue à cet usage. On a fait prospérer un mouvement venu de la base, ce qui c'était totalement inhabituel. On a mis en place des événements un peu décalés, par exemple un pique-nique géant ou des choses comme ça. Tout ça, on a appliqué le disruptif, en fait. Et tout ça, ça nous a permis d'avoir un impact important sur les esprits, une diffusion rapide de nos idées et une pensée différente. Alors l'inclusion, c'est aussi un moteur très important. Dès le départ, ce mouvement, il était ouvert à tous, des femmes et des hommes, de tous les pays. Ils peuvent parler dans leur langue, de toutes les fonctions, de tous les niveaux hiérarchiques. Et ça, c'est tellement différent par rapport à ce qui se passe d'habitude dans l'entreprise. D'habitude, vous êtes nommé, vous êtes désigné pour participer à un groupe, où votre titre ou votre grade vous donne droit d'y être. Alors, ça ne dépend pas de vous. Alors qu'ici, le seul critère d'inclusion, c'est votre propre volonté, selon votre propre jugement. Et ça change tout. Et ça nous a permis d'avoir une énergie collective incroyable. L'engagement. L'engagement, c'est aussi clé. Et au départ, évidemment, il faut quelques personnes motivées et avec un bon réseau personnel. Mais vous savez quoi ? J'ai remarqué que l'engagement, c'est contagieux. Et ça a permis de dégager, de créer des ressources, en fait, de créer de l'énergie. En fait, les gens qui étaient dedans ont été tellement intéressés et motivés qu'ils se sont arrangés pour travailler plus vite sur d'autres projets où ils ont dormi un petit peu moins la nuit. Enfin, et ils arrivent à créer des ressources nouvelles. Alors, qu'est-ce que je retire, moi, de cette expérience ? Il y a 3 choses importantes que je voulais partager avec vous. La première, c'est que ça paraît évident à l'ère des réseaux sociaux, mais là, je l'ai vu vraiment en pratique. C'est qu'une communauté, plus un réseau social, produit du changement. Une communauté faite de personnes volontaires et motivées rend chaque personne plus forte que si elle était toute seule. Et ces personnes se sentent plus fortes pour oser.
Et une communauté, un réseau social, un média social, ça produit de l'engagement à grande échelle. Ça permet la connexion, l'agilité, la rapidité. Et le résultat de tout ça, c'est le changement. Et le changement inclusif, co-créé. Et ça, c'est radicalement différent du changement qui est décidé du haut et cascadé vers le bas. Alors la recette, évidemment, elle marche pour le business aussi, pour les affaires. Ce n'est pas étonnant que toutes les grandes marques évoluent vers le social business. Elles ont compris. Et dans mon cas, l'entreprise qui m'embauche a compris les enseignements du projet WISP à tel point que mon travail, ma fonction aujourd'hui, elle est devenue essentiellement centrée sur la création de communautés. Donc vous voyez, on a en fait créé de la valeur pour l'entreprise à 2 niveaux. D'abord en appuyant la diversité, qui est bonne pour le business, et deuxièmement en intégrant dans les projets business les facteurs clés de succès de l'expérience WISP. Mais tout ça, ça n'aurait pas été possible si des agents du changement n'avaient pas senti qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'en viens à mon troisième enseignement. C'est entreprise, cultivez vos rebelles. Alors, n'ayez pas peur du mot. Hein. Les rebelles en entreprise, ils aiment leurs organisations. Ils veulent qu'elles réussissent. Mais ils veulent rajeunir complètement la culture d'entreprise. Ils veulent installer le logiciel 21e siècle du leadership pour accélérer le changement positif et viral du plus profond de l'entreprise et regagner la passion du travail. Et alors, trop souvent, les entreprises neutralisent ou mettent de côté ces rebelles, parce que ça fait suer. Et c'est du gâchis, parce que ces gens-là sont une formidable source de richesse, parce qu'ils questionnent le statu quo et parce qu'ils apportent des nouvelles idées. Et c'est pour ça que je vous demande, vous, dirigeants d'entreprise ou futurs dirigeants, professionnels de la communication ou des RH, qu'est-ce que vous faites pour créer des opportunités pour les gens qui ont le courage de remettre en question le statu quo et qui posent des nouvelles questions? Qu'est-ce que vous faites pour abaisser les barrières de l'innovation? Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que les nouvelles idées et les nouvelles propositions soient écoutées et entendues? Comment est-ce que vous soutenez, vous libérez vos rebelles? Comment vous pouvez devenir un rebelle vous-même? Alors il y a plusieurs points de départ possibles. Ça, c'est des communautés fascinantes d'agents du changement auxquelles je participe, qui m'aident beaucoup. Mais voyez-vous, citoyens d'entreprise, ou consultants, ou futurs salariés, vous avez tous un rôle à jouer dans l'évolution de nos organisations, à la fois pour le bien des affaires et pour le bien commun. Voilà, c'est ça l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça a été beaucoup de travail, des moments parfois d'intense solitude, mais aussi de profonde satisfaction collective. Et le plus émouvant pour moi, c'est que ça a vraiment changé des vies, en fait, cette histoire. Alors je pense même, évidemment, il y a des femmes cadres qui, à la suite de ça, ont accédé à des très beaux postes, visibles, etc. Et c'est formidable. Mais je pense à des gens moins visibles, des gens moins hauts dans la hiérarchie. Ces gens-là, ils disent que ce mouvement WISP a été un déclencheur qui leur a redonné un but et de la fierté et de la passion au travail. Et je pense à, par exemple, une de mes collègues, Sandrine. Sandrine, c'est une assistante administrative qui est là depuis très longtemps et qui était toujours hyper discrète, presque invisible. Et Sandrine, elle s'est révélée à travers cette initiative. Et maintenant, elle est community manager et elle s'affirme et elle a posté un message il y a quelques mois sur le réseau, donc visible pour 2500 personnes. Hein. Avant, elle ne parlait pas à grand monde. Et ce message disait « Comment WISP a changé ma vie ?» Et elle racontait qu'elle avait pris conscience que son comportement était dicté par des stéréotypes qui s'appliquent souvent aux femmes dans le milieu du travail, il ne faut pas trop se mettre en avant, etc. Et que par les connexions, par les contacts, par ce qu'elle avait lu et vu et échangé, elle avait décidé de passer au-delà de ces stéréotypes et d'avancer.
Et elle terminait son message en disant développez vos compétences, développez votre réseau et surtout, faites-vous confiance. Sandrine qui dit ça. Vous vous rendez compte, la puissance de changement que ça génère, changer les vies des gens, enfin pour le bien. Donc voilà, je pense que c'est vraiment en connectant les énergies et les intelligences, qu'on va pouvoir commencer à changer le monde, et pas seulement le monde du travail. Voilà, alors s'il y a en fait une chose à retenir de cette histoire, c'est autorisez-vous. Donnez-vous la chance de participer à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Osez aller là où vous n'êtes pas attendu. Je suis sûre que vous y trouverez de la compagnie pour vous aider à transformer le monde et à bâtir le futur que vous imaginez. Merci.